j'ai choisi le thème du Japon pour mon nouveau tome de Tremblay parce que c'est un pays qui me fascine comme beaucoup et surtout pour ce troisième tome de Tremblay, on voulait vraiment partir sur un thème, sur un pays pour changer des précédents tomes. Et le Japon a un système judiciaire très différent de la France. Ils ont des mentalités très différentes. Donc, c'était vraiment intéressant de se plonger dans ces affaires criminelles pour découvrir les différences entre le Japon et les affaires françaises ou américaines, par exemple. J'ai essayé de varier en fait comme je le fais sur YouTube, c'est-à-dire qu'on va avoir des massacres entre membres d'une même famille, des disparitions, des tueurs en série, de la manipulation. Et j'ai aussi choisi des histoires pour lesquelles on a beaucoup d'informations, puisque avec la barrière de la langue, sur l'internet japonais, on a dû faire beaucoup de recherches, mais j'ai réussi à écrire 8 histoires. J'ai été au Japon l'été dernier pendant quasiment un mois. J'y suis déjà allé, donc ça m'a permis de replonger aussi dans le pays et voilà, vraiment d'être dans l'ambiance en fait pour le tome Tremblay Crime au Japon. Ça fait plaisir parce qu'à chaque fois ça se passe vraiment super bien et puis ça me permet aussi de gagner de l'expérience parce que moi j'enregistre toujours mes vidéos tout seul dans mon studio et rien que la première année pendant laquelle je suis venu enregistrer mon livre, j'ai pu apprendre plein de trucs, des choses tout bêtes mais ralentir sa voix quand on lit quelque chose, les liaisons, bien préparer l'arrivée des virgules dans le texte, c'est des trucs qui peuvent paraître tout bête, mais voilà, quand on a quelqu'un comme Claire, par exemple, qui me gère actuellement pour lire le livre, bah, on gagne en expérience et ça se voit ensuite sur les vidéos YouTube.